Les violences sexuelles sur mineurs, souvent infligées par des proches, sont un fléau silencieux qui appelle à l'action. Ces enfants, piégés par la menace, se retrouvent souvent sans soutien. Certains parviennent à se réfugier dans les centres d'accueil, tandis que d'autres voient leur vie s'effondrer à cause du caractère tabou du sujet. Cette enquête de Hammingham revient sur ce phénomène, les conséquences chez les victimes et les actions mises en place pour la prise en charge des victimes. Notre enquête commence à Touba, un foyer religieux où la parole n'est pas aussi libre. Ici, l'histoire de Serigne Khadim Mbacké, maître coranique en prison, accusé de viol sur 27 filles en juin 2023, avait fait la une des médias. Anta, nom d'emprunt, une d'entre elles traîne toujours les stigmates de la violence sexuelle. Tête baissée, les mains tremblantes, la fillette de 13 ans ne trouve l'assurance que dans son voile noir pour se confier à nous. Notre maître coranique abusait de nous. À chaque fois qu'il nous appelait dans sa chambre pour réciter notre leçon. Il m'a appelé dans sa chambre et a commencé à me caresser. Après, il a sorti son sexe en me demandant de le sucer. J'ai refusé et il m'a frappé. C'est ensuite que j'ai finalement accepté. Il m'a violée à plusieurs reprises. Il nous disait qu'à travers son chapelet, il pouvait connaître si nous avions raconté ça à nos parents. Il nous donnait souvent de la bouillie et des bains mystiques. Les souvenirs lui reviennent toujours. J'y pense toujours. Mon corps me fait mal et je ne dors pas la nuit. Je fais des cauchemars. Oumba est aussi victime. Malgré les violences répétitives, la petite fille qui peine à raconter n'a jamais osé en parler. Chacune se confiait à son amie. Le Dara était organisé de telle sorte que chacune d'entre nous avait sa confidente à ses côtés. Le délégué de quartier, remonté, affiche sa déception. Sa fille est aussi victime. Je lui accordais beaucoup de respect. Je voyais en lui une personne pieuse qui enseignait à nos enfants. Leur bureau est toujours en mandat de dépôt pour ces accusations de viol sur ces 27 mineurs et les parents ne comptent pas reculer et attendent toujours le procès qui n'est pas encore programmé. Ce 27 mai 2025, le tribunal de Diourbel a condamné Khadim Sy, 32 ans, maître coranique à 10 ans de réclusion criminelle pour des crimes de pédophilie et actes contre nature sur mineurs de 13 ans, mais ces cas sont loin d'être inédits dans le pays et particulièrement à Touba et à Dakar. Tu ne pourras jamais comprendre tout ce qu'un jour tu m'as volé. C'est là que nous appelons Aïssatou, domestique de 14 ans, a vécu cette mésaventure venant de son patron. Visage tuméfié, elle l'explique. J'avais refusé à ce qu'il me touche. Il m'a frappé avant de passer à l'acte. Il m'avait enfermé dans une chambre. Pour m'échapper, j'ai dû attendre à ce qu'il se mette à table pour prendre son petit déjeuner. Je me suis précipitée et je suis partie de l'appartement. Une fois dehors, j'ai rencontré une dame. En me regardant, la dame m'a interrogée sur ce qui m'est arrivé. Avant de prendre le numéro de téléphone de ma sœur, c'est par la suite qu'elle l'a appelé. Les parents peinent à venir à bout de ces épisodes. Astou a vu sa fille de 4 ans abusée par son beau-frère en pleine banlieue de Dakar. Après le divorce, elle obtient une garde alternée, mais c'est à la maison paternelle que sa fille est violée. Ma fille a subi un viol à l'âge de 4 ans. C'est à l'école que la maîtresse va découvrir que l'enfant présente des anomalies. Un jour, elle est allée à l'école et sa maîtresse qui l'accompagnait dans les toilettes a constaté qu'elle avait des traces de pertes blanches sur sa culotte. Elle a essayé de lui demander s'il y avait quelqu'un qui jouait avec son sexe. Par la suite, elle l'a emmenée à l'hôpital et la sage-femme a confirmé des traces de viol. Ils ont appelé mon ex-mari et la police aussi. Pendant tout ce temps, je n'étais pas au courant jusqu'à ce que le bourreau, qui est le petit frère de mon ex-époux, soit arrêté par la police. Elle faisait souvent un mois chez son père.
Quand ils m'ont appelé pour m'informer, je leur ai dit qu'il n'a jamais eu de perte blanche. Cette agression sexuelle auront forcément des conséquences chez les victimes, regrette Adama Pouy, délégué de quartier de Touba Korgol. Même s'il s'agissait d'adultes, des séquelles seraient visibles et c'est encore pire quand il s'agit d'enfants de 12 ou 13 ans. Cela finira forcément par les rattraper. Des craintes que le docteur Serigne Lahabib Ndiaye, psychologue, confirme. Ça entraîne l'isolement de l'enfant, les pleurs, le manque de confiance en soi. Des fois, même ça peut arriver vers des tendances suicidaires. Ça le poursuit toute la vie et il doit avoir une rééducation tout au long de sa vie pour pouvoir avoir une vie équilibrée. Retrouver cette vie équilibrée n'est pas chose facile. Ces traumatismes peuvent être un handicap dans l'avenir de ces filles en matière d'amour. Il y a beaucoup de femmes qui ne veulent plus avoir de mari à cause du souvenir du trauma. Et c'est vraiment très dur et ça arrive que les souvenirs réapparaissent. Comment la société perçoit-elle les abus sexuels sur mineurs? C'est la responsabilité des mères. Elles doivent toujours surveiller leurs enfants. Quand tu es maman, tu dois prendre soin de ton enfant, voir si ça va pas, genre physiquement, mentalement, tout ce qui arrive à leurs enfants, c'est de leur faute. Ses parents ne sont pas responsables. Par exemple, si tu envoies une fille à la boutique, à son retour, tu lui offres 100 francs CFA. Si ça se répète, la petite fille va avoir l'habitude de te fréquenter. Finalement, elle va accepter de faire tout ce que tu lui demandes parce qu'elle ne sait rien à son âge, mais elle connaît l'argent. Moi, des fois, quand j'ai besoin de me reposer, je laisse les enfants jouer en bas. Ou bien leur papa leur dit d'aller jouer pour qu'ils puissent faire la sieste. Tout ça, ce sont des erreurs que nous commettons. Je porte dans ma voix une souffrance que malgré tout on ne peut pas oublier. Après ces violences sexuelles, les plus chanceuses sont accueillies dans des centres comme la Maison Rose. Ici, elles bénéficient des ateliers de dessin pour la réinsertion sociale. Elle a dessiné, elle et son jumeau, tu as vu. Elle a fait là-bas une maison parce qu'elles savent qu'ici, c'est pas une maison. Mona Chasserio, la fondatrice. Souvent, l'éducation, justement aussi de l'enfant, doit se faire avec ce qu'elle aime, pour qu'elle s'épanouisse en trouvant justement le métier qui est le sien. Le but de la vie, c'est de connaître toi-même et que souvent, la violence et la souffrance sont les supports pour faire ça. La justice n'est pas en reste. L'association des juristes sénégalaises apporte une aide juridique à ses victimes. Bitul Hofay, juriste et gérante de la boutique de droit de la Médina. Nous donnons des conseils juridiques. Nous travaillons avec des structures dédiées en matière d'abus sexuels. Donc, on les réfère dans ces structures-là, soit pour l'obtention d'un certificat médical, ou bien au niveau des autorités administratives, que ce soit la police ou bien la gendarmerie, pour une plainte. Et au-delà de ça également, s'il nécessite qu'on commette un avocat pour eux, on le fait. Quand il s'agit de viol, bien de pédophilie, là sont les chambres criminelles, l'ouverture d'une enquête criminelle. Tout cela se passe au niveau du tribunal régional. Ce jeudi matin, nous nous sommes rendus au centre de premier accueil à Liberté 6, un des centres de l'action éducative en milieu ouvert à Emo du ministère de la Justice. Dès l'entrée, l'alphabet français attire l'attention. Les cours sont sur le point de débuter. Maria Diallo Ndiaye est la directrice. Nous avons différentes offres éducatives allant de la prise en charge médicale. Il y a également un programme de renforcement scolaire. Ils sont suivis. Ils apprennent le Coran. Pour les chrétiens également, ils apprennent le catéchisme avec des livres qui leur sont dispensés. Il y a également des travaux de technique manuelle et des activités sportives les après-midi. Donc il y a un ensemble de programmes qui sont soumis. Donc du lever au coucher, les enfants sont soumis à un programme. Le placement dans des services AEMO est décidé par le tribunal des enfants selon Papsar, le coordinateur des services AEMO de Dakar. Généralement, le tribunal demande au service AEMO de lui faire une enquête exhaustive sur la situation de la victime pour connaître son problème, les facteurs de causalité, mais également les facteurs de vulnérabilité. Et à l'issue de cette enquête, une recommandation est faite. Généralement, le tribunal suit la recommandation qui peut aboutir effectivement à un placement dans un centre, dans une structure spécialisée. Si on se base sur les enquêtes, quel est ce qui explique les abus sexuels sur mineurs?
Il y a la pauvreté, la promiscuité, une défaillance du contrôle social. La famille est devenue de plus en plus nucléaire. Les enfants ne bénéficient plus de tout le contrôle que la société traditionnelle leur offrait. Il s'y ajoute maintenant l'évolution numérique. Les enfants sont hyper connectés. Et de la même manière, il y a des prédateurs dans la vie virtuelle. Malgré l'assistance, le phénomène reste tabou. L'ONG Child Fund a réalisé une étude dans ce sens. Ndeye Maye Faye, responsable de la protection, présente les résultats. Les communautés n'en parlent pas. Alors que si la communauté ne le priorise pas comme problème, toi, en tant qu'intervenant, tu ne peux pas leur imposer. À l'époque, il y a eu des cas de viol répétés. Mais même quand on a voulu mettre cela sur la table, les communautés n'ont pas voulu faire une analyse approfondie. Cette réticence à dénoncer ou à porter plainte se justifie par les liens forts qui caractérisent la famille. Dr Abdou Ning est socio-anthropologue. Déjà, il y a le fait de vouloir protéger la personne contre toute forme de stigma ou de mauvais souvenirs que la société pourra rappeler à la victime. Il y a aussi une manière de protéger la conformité de la famille qui consisterait à ne pas vouloir disloquer la famille. Ce qui fait que les gens ont des astuces consistant à régler les faits à l'amiable, comme on dit en Wolof. En termes de chiffres, le ministère de la Famille nous fait comprendre qu'il ne détient pas d'études sur le phénomène. Bon, c'est en perspective, mais présentement, il n'y a pas d'études. Pendant ce temps, l'AJS et le centre de premier accueil parlent d'un phénomène grandissant qui n'épargne aucun âge. L'année dernière, on a eu 14 cas de viol, alors que cette année-ci, rien que pour le trimestre 2, on a déjà 14 cas, dont 12 adolescents. Les chiffres sont assez élevés. Pour la majeure partie des filles qui séjournent ici, c'est des enfants victimes d'abus sexuels. Donc, pour dire que le chiffre est assez élevé. On a eu à recevoir un enfant de 6 mois qui a été victime d'abus sexuels, pour vous dire qu'il n'y a pas d'âge. Nombreuses sont ces innocentes qui souffrent en silence des violences sexuelles de la part des parents, d'un proche ou tout simplement d'un inconnu. Pourtant, ces actes sont réprimés par la loi, mais les victimes dénoncent souvent la lenteur dans les procédures.